Salut, c'est Thomas du site gagner au parisportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour parler de suivi tipster une nouvelle fois. Et ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est si on peut trouver des tipsters, des bons tipsters facilement. Alors, on va encore parler de tipsters aujourd'hui, encore demain, et dès la semaine prochaine, on passera à autre chose, parce qu'on en a parlé toute la semaine. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur une question que j'ai reçue de la part de Guillaume hier, qui est plutôt intéressante, dans laquelle il me dit, alors je vais te la résumer parce que sinon elle va être trop longue. Salut Thomas, il semblerait qu'il soit extrêmement difficile de trouver de bons tipsters au point de payer une formation afin de réussir à sélectionner. Très bien, je comprends, mais en gros, est-ce que ça serait pas plus simple, vu qu'il est très facile de trouver des arnaqueurs un peu partout, de parier simplement l'inverse de leur pari s'ils sont si mauvais que ça? Je te laisse me donner ton avis. Et ça sera peut-être un nouveau point à approfondir. Donc ce mail est intéressant parce que en gros il y a une des questions qui est revenue régulièrement cette semaine, une autre question à laquelle j'avais pas forcément pensé mais à laquelle il est intéressant de répondre, et puis je te donnerai aussi une autre question dans ce podcast qui m'a été posée plusieurs fois cette semaine. Je répondrai à celle-là en fin de podcast. Alors on va commencer par la première question. En gros, est-ce que il faut vraiment payer pour apprendre à sélectionner des tipsters? Est-ce que c'est si dur que ça d'en trouver des bons? Alors déjà, il faut comprendre que personne n'est obligé de payer quoi que ce soit. C'est pas parce que je parle d'une formation qu'on peut pas y arriver sans formation. Moi j'y suis bien arrivé sans suivre de formation, il y en a plein d'autres qui sont arrivés sans suivre de formation. Le truc c'est que le suivi tipster, ça s'apprend. Si tu cherches simplement des critères à prendre en compte pour suivre de bons tipsters, je les ai déjà donnés plusieurs fois, il y en a plein d'autres qui les ont donnés sur le web, et c'est pas pour autant que les gens respectent ces critères, c'est pas pour autant que les gens les suivent, et c'est pas pour autant que les gens réussissent leur suivi tipster, ni même qu'ils arrivent à trouver des bons tipsters. D'accord? Donc évidemment ces tipsters je vais les redonner dans la formation, c'est pas parce qu'ils ont été donnés en gratuit que je vais pas les redonner dans la formation, ils sont indispensables, donc je vais forcément les redonner. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais, c'est essayer de te guider du mieux possible avec cette formation en te partageant tout ce que moi j'ai appris depuis plusieurs années pour que tu puisses trouver par toi-même de bons tipsters. Parce qu'il y en a plein qui existent, il y en a plein que personne connaît. Moi j'ai pas passé à la loupe tous les tipsters français de France, tous les tipsters qu'on pourrait suivre à l'étranger, etc. T'imagines bien que c'est pas possible. Donc le but, c'est que tu puisses trouver des tipsters qui vont te correspondre, parce que c'est ça le plus important. Le mec il peut être bon, mais si à chaque fois qu'il envoie un prono, par exemple tu dors et que le match se déroule pendant la nuit, ça va être compliqué de gagner de l'argent, tu comprends bien. Donc moi le but c'est que tu réussisses ton suivi de tipster, c'est simple, c'est pas autre chose. Et quand t'en suis un, à la limite, bon, ça va pas être très compliqué de faire du suivi de tipster, mais le but c'est quand tu en suis plusieurs. Parce que quand tu vas en commencer à en suivre 3, 4, 5, 8, 10, là ça peut vite devenir une usine à gaz si tu t'y prends mal. Et donc ce que je voudrais te montrer, au-delà de la recherche, au-delà de comment on fait du test et au-delà de toutes les choses basiques sur le suivi tipster, c'est comment équilibrer tes investissements, comment répartir le risque, comment bien gérer tes mises si tu veux, et les optimiser pour que les bénéfices soient correctement répartis entre tes tipsters et que les pertes de certains viennent pas bouffer les bénéfices des autres. Parce que si t'arrives pas à gagner de l'argent à cause de un ou de deux mecs, à un moment donné, il faut faire quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Parce que au final, si tu gères ça mal et que quelqu'un d'autre le gère mieux que toi, vous pouvez tous les deux suivre les mêmes tipsters, ou pas 100% des mêmes, mais avoir quelques-uns en commun et avoir des résultats qui vont être complètement différents, parce que simplement un de vous deux aura une mauvaise gestion de ses tipsters et ne réussira pas son suivi de tipster. Donc, pour que tu comprennes l'importance de savoir ce que tu fais, si tu veux, je vais pas te parler de ma formation, mais c'est important de se former sur les choses que tu pratiques régulièrement pour être meilleur. C'est un peu comme si on m'avait demandé, est-ce que il paraît que c'est tellement difficile de gagner de l'argent en bourse qu'il faudrait se former? Ben, à ton avis, pourquoi il y a des mecs qui deviennent millionnaires et pourquoi il y a des mecs qui perdent tout? C'est peut-être parce qu'il y a des choses à savoir, il y a des choses à apprendre pour réussir, il y a peut-être des choses à éviter pour réussir, et ça, c'est dans tous les domaines. Ok? Donc le but de cette formation, au-delà de la recherche de tipster, c'est vraiment de t'aider à réussir dans le suivi de tipster. Ok? Donc, je vais suivre maintenant avec la deuxième partie de la question à laquelle j'avais pas pensé et qui est la réflexion, et je pense que tout le monde y a déjà pensé, donc je vais y répondre pour ceux qui en sont peut-être pas venus là, ou enfin bref, on va voir. Donc en gros la deuxième question c'était, on pourrait simplement parier sur l'inverse des mauvais tipsters. Alors je te dirais que s'ils sont gratuits, tu peux essayer parce que ça te coûte rien d'essayer, mais sinon ça serait un petit peu ridicule de payer un mec que tu estimes incompétent ou qui remplit pas
la liste de critères d'un bon tipster, je veux dire, ça serait ridicule s'il faut payer. Mais pourquoi moi je te recommande pas de faire ça? Parce que souvent le mauvais tipster va utiliser de mauvaises méthodes. Il va utiliser par exemple des paris combinés. Comment tu fais pour parier à l'inverse? Tu vois ce que je veux dire? À moins de tout miser en simple et de miser l'inverse de tout, et encore même en misant l'inverse de tout, selon le type de pari, ça sera pas rentable, selon le bookmaker, ça sera pas rentable, selon, voilà, ça peut faire, je te dis pas que ça marcherait pas, mais si le mec est si mauvais que ça, au bout d'un moment, il va disparaître, il va arrêter, donc à long terme, ça sera pas une solution viable, c'est évident. C'est une idée, d'accord? Mais pour moi, jouer son argent en se basant sur les compétences d'un mec qui a des mauvaises compétences, autant jouer à pile ou face, il vaudra, enfin, t'as autant de chances de gagner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, qui voit les paris sportifs, j'arrive pas à parler. Pour moi, qui voit les paris sportifs comme un investissement, et si t'as la même vision que moi, tu comprends bien qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt d'investir sur ou contre n'importe qui. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler plus la réponse à cette question parce que voilà, je pense que j'ai tout dit. Et pour terminer, je voudrais revenir sur une autre question qui m'a été posée régulièrement cette semaine, c'était de savoir si je donnais des tipsters à suivre dans cette formation. Alors, si tu suivais demain une formation sur comment faire des gâteaux au yaourt ou comment faire des crêpes, je sais pas moi, est-ce que tu vas demander au formateur s'il va te faire un gâteau à la fin de la séance? Je sais pas, il peut t'en faire un, mais ça va pas te servir à faire des gâteaux toi-même par la suite, ou à faire des crêpes toi-même par la suite, tu vois ce que je veux dire? Donc, pardon, pour répondre à la question, oui, j'en donne un. C'est pas que je voulais le donner, c'est juste que on tombe dessus pendant la démonstration de la phase de recherche de tipster, d'accord? En plus, c'est un tipster gratuit et que moi je suis personnellement depuis plus d'1 an maintenant. Et aussi pendant cette phase, on trouve un tipster qui est très intéressant, enfin qui paraît intéressant à suivre, et c'est pourquoi je l'ai choisi pour donner l'exemple sur toute la formation. Donc c'est quelqu'un que j'ai mis en test, et évidemment cette phase de test elle est indispensable pour savoir si oui ou non il sera bon à suivre par la suite. Et donc une fois que le test est terminé, je mettrai à jour la formation et je dirai s'il est suivable ou pas, et dans quelles conditions s'il est suivable. Donc oui, il y en a au moins un qui est donné dans la formation, mais si c'est simplement une liste de tipsters que tu cherches, c'est pas cette formation qu'il faut suivre. Il vaut mieux plutôt venir dans le groupe privé, parce que là je partage ma liste de tipsters. Mais ça reste mes tipsters. Tu vois, comme je te disais, il faut que ça te corresponde. Donc c'est des tipsters qui me correspondent à moi, qui correspondent à mes critères à moi, pas sûr que ça te corresponde à toi. Donc, je pense que t'as compris en fait avec tout ça que suivre des tipsters, ça se fait pas en claquant des doigts. Réussir son suivi de tipster, c'est pas forcément quelque chose de facile. Tout ça, ça s'apprend. Il y a plusieurs façons de l'apprendre. Soit avec les années de pratique. Donc tu vas trouver des bons tipsters au fil des années, tu vas trouver des mauvais tipsters, tu vas gagner de l'argent, tu vas perdre de l'argent, etc., etc. Ça va te prendre du temps, mais tu vas apprendre. Surtout si tu persévères. Soit en prenant des raccourcis. Et les meilleurs raccourcis, c'est la formation. Alors, il y a les miennes, mais il y a aussi celles d'autres, il y a d'autres personnes qui font de la formation. Je suis là pour essayer de t'aider dans tes paris. Moi, si tu préfères être aidé par quelqu'un d'autre, va te faire aider par quelqu'un d'autre, tant mieux. Le tout, c'est que tu avances. Donc, le truc, c'est que même avec la formation, il faut pratiquer. Parce que tu vas être obligé, pour apprendre et pour t'améliorer, tu vas forcément devoir passer par une étape de pratique, mais ça ira beaucoup plus vite si tu es guidé. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait cette formation sur le suivi de tipster, c'est pour ça que dedans j'ai compilé tout ce que j'ai appris avec au moins 50 suivis de tipster que j'ai derrière moi, et voilà, à travers tout ce que j'ai appris, j'ai réussi, et malgré les erreurs que j'ai pu faire, à multiplier mon capital presque par 15 en réinvestissant depuis le début, tous les ans, mes bénéfices. Donc je te promets pas que tu vas faire aussi bien que moi, tu feras peut-être même mieux que moi, mais en tout cas, ce que je vais te montrer, c'est comment moi j'y suis arrivé, et comment tu vas pouvoir t'en inspirer pour faire pareil. Évidemment, si t'as des questions, je t'aiderai, je te répondrai, je vais pas te laisser tout seul dans ton coin, le but c'est que tu y arrives, donc je suis là pour t'aider. Donc, si c'est quelque chose, si le suivi de tipster c'est quelque chose qui t'intéresse, si t'as envie de progresser là-dedans, avant même de parler de réussir, ça va être la première étape, ça va être de progresser, ça va être d'apprendre. La formation, elle est disponible. T'as le lien avec toutes les infos, tout le détail, tout le programme qui est juste en dessous de la vidéo, dans la description. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain.